mon mari a soudainement perdu connaissance. Les paroles prononcées par la femme de mon fils aîné, qui est apparue dans la chambre d'hôpital, étaient choquantes. Maintenant, je vais obtenir l'héritage du vieux. J'étais stupéfaite et mon visage est devenu pâle. Le moment suivant, mon mari s'est remué et s'est levé de son lit. Donc c'était l'héritage que tu cherchais. En disant cela, son visage est devenu blanc, ses yeux grands ouverts de surprise. Mon nom est Sophie. Je suis une femme au foyer, sur le point de fêter mes 60 ans et mon mari nommé James a son propre cabinet d'avocat. C'est un avocat renommé et il est toujours occupé avec de nombreux cas. Nous avons 2 fils. L'aîné s'appelle Noah, le plus jeune s'appelle Luke. Luke a suivi les traces de son père et est devenu avocat. Mais Noah, malgré ses plus de 30 ans, ne travaille jamais et passe son temps à traîner à la maison. Luke est marié et sa femme s'appelle Camille. Tu fais ne sommes car leur fille? Bon. Nous pensions que Noah se sentirait pressé en voyant son frère cadet se marier et avoir un enfant en premier, mais il n'avait pas l'air de s'en soucier du tout. Peut-être que Noah restera comme ça pour toujours. Juste quand nous avions perdu espoir, Noah a récemment ramené une fiancée à la maison. Elle se sentait comme Emily. C'était une femme de 25 ans et elle avait un beau visage. Quand James et moi avons demandé où ils s'étaient rencontrés, ils ont dit qu'ils s'étaient rencontrés sur une application de rencontre, typique pour les jeunes. Pour être honnête, James et moi ne pouvions pas faire confiance à Emily. Elle rendait visite à sa future belle famille pour la première fois, et pourtant elle est venue en jupe courte et colorée. Je pense qu'il serait plus approprié de s'habiller de manière conservatrice pour votre première rencontre avec la famille de votre fiancé, non? Ses vêtements n'étaient pas le seul problème, elle fumait pendant les salutations. Elle avait des mains impeccables qui n'avaient probablement jamais fait de travaux ménagers, et ses ongles étaient excessivement longs, ornés de décorations voyantes. Nous étions tellement choqués par son apparence que nous étions sans voix. Mais nous ne comprenons pas vraiment ce que les jeunes pensent de nos jours. Si nous devions pointer quelque chose d'inhabituel, cela pourrait conduire à une relation compliquée. La nage plus, on ne peut pas la couverture. Étant donné que notre fils l'aimait, nous avons supposé qu'il devait y avoir quelque chose d'attachant chez elle. Alors qu'elle était assise en face de James et moi dans le salon, elle a jeté un coup d'œil autour de la maison et a immédiatement éclaté de rire. Les meubles et les intérieurs sont très chics, comme j'ai entendu dire. Quel genre de travail faites-vous, monsieur? Son langage poli était inattendu et James et moi avons réalisé que nous ne devrions pas juger un livre à sa couverture. Mais au fur et à mesure que la conversation avançait, des nuages d'orage ont commencé à se former. J'adorerais vivre ici un jour. Excusez-moi? Je veux dire aménager ensemble. Vous êtes tous les deux en train de vieillir. N'êtes-vous pas inquiet de vivre seul? James and I found her words to be well-intentioned, but the truth was, we had no intention of living with anyone else. Because, when I was young, my mother-in-law and I had had a falling out when I married James. I was done with that kind of trouble. So I told her straightforwardly, we had no plans to live together. She seemed a bit disgruntled, but carried on the conversation with a smile. So, sir, how much do you make? Why do you ask? I heard you're a respectable lawyer, so I'm just curious. Would love to know about a lawyer's wealth and assets. As Emily leaned in to talk more about money, James vaguely answered her questions without revealing too much. She was starting to seem a bit odd. What on earth did our son see in her? I wanted to ask him, but Emily was firing questions so rapidly it felt like an investigation. We both felt uncomfortable, and as soon as she left, James voiced his complaints. Why is she asking so much about money, even before you're married? Shouldn't you have said something? What is she thinking? Despite James's anger, Noah remained nonchalant. So what? When you guys are gone, I'll have to know this stuff anyway. Such a casual response only enraged James more. In time, Noah and Emily got married. Initially, he moved into Emily's house. A few months into their marriage, James's father, who was living in a senior home, passed away. We invited Emily and Noah to the funeral, but Emily didn't have a simple and modest dress appropriate for a funeral.
She came in a black, glittery, form-fitting dress. Stunned, I hurriedly asked her, "Don't you have something more modest to wear?" "That's not really suitable for a funeral." Excuse me, is it not okay? This is the most simple dress I own. It's glittery. If you didn't have anything suitable, you could have borrowed something from Camille, Luke's wife. Why didn't you say something? Isn't her style a bit frumpy? Sorry? It's all black, too plain, and the length is all wrong for me. Emily pouted as she spoke. James et moi avons trouvé ces paroles bien intentionnées, mais la vérité était que nous n'avions aucune intention de vivre avec quelqu'un d'autre. Parce que quand j'étais jeune, ma belle-mère et moi avions eu une dispute. Lorsque j'ai épousé James, j'en avais assez de ce genre de problème. Alors, je lui ai dit franchement que nous n'avions aucun plan de vivre ensemble. Elle semblait un peu mécontente, mais a continué la conversation avec un sourire. Alors, monsieur, combien gagnez-vous? Pourquoi demandez-vous? J'ai entendu dire que vous êtes un avocat respectable, alors je suis juste curieuse. Écoute, j'aimerais connaître la richesse et les biens avec. Alors qu'Emily se penchait pour parler davantage d'argent, James a vaguement répondu à ses questions sans révéler trop de choses. Elle commençait à sembler un peu étrange. Qu'est-ce que notre fils pouvait bien voir en elle? Je voulais lui demander, mais Emily posait des questions si rapidement que cela ressemblait à une enquête. Nous nous sentions tous les deux mal à l'aise. Et dès qu'elle est partie, James a exprimé ses plaintes. Pourquoi demande-t-elle autant d'argent, même avant d'être mariée? Tu n'aurais pas dû dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle pense? Malgré la colère de James, Noah est resté nonchalant. Et alors, quand vous serez parti, je devrais quand même connaître ces choses. Une réponse aussi décontractée n'a fait qu'enrager James davantage. Avec le temps, Noah et Emily... Au début, il a emménagé chez Emily. Quelques mois après leur mariage, le père de James, qui vivait dans une maison de retraite, est décédé. Nous avons invité Emily et Noah aux funérailles, mais Emily n'avait pas de robe simple et modeste appropriée pour un enterrement. Elle est venue dans une robe noire, pailletée et moulante. Stupéfaite, je lui ai demandé précipitamment « N'as-tu pas quelque chose de plus modeste à porter ?» C'est pas vraiment approprié pour un enterrement. Excusez-moi? C'est la robe la plus simple que je possède. Pailleté, si tu n'avais rien de convenable, tu aurais pu emprunter quelque chose à Camille, la femme de Luc. Pourquoi n'as-tu rien dit? Son style n'est-il pas un peu démodé? Pardon? Tout est noir, trop simple et la longueur n'est pas bonne pour moi. Emily boude en parlant. J'étais complètement sans voix devant son attitude. Elle a résisté un peu, mais à la fin nous l'avons fait changer pour une des robes de Camille. Mais pas avant qu'Emily fasse un commentaire méprisant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop grand, et ça glisse tout le temps. Taille 8. Peut-être que envisagé de perdre du poids. En réponse à ces mots, Lily était visiblement furieuse. Pour archiver les choses, Emily a rossé son café sur le lit lâchant. Pourtant, Emily n'avait pas l'air du tout repentante, mais elle souriait plutôt. Camille, clairement irritée, l'a confrontée avec un regard sévère. Je vais te demander les frais de nettoyage à sec. Quoi? C'était juste un petit accident. Tu peux juste le mettre dans la machine à laver et ça sera comme neuf, non? C'est cher. Et si la tache de café ne part pas au lavage? Je m'en soucie. Tu es ma belle-sœur, non? Ne me parle pas comme si tu étais meilleur que... D'ailleurs, ton mari est avocat, n'est-ce pas? Il gagne bien sa vie, non? Alors ne fais pas ta radine. Ce n'est pas le point. Tu es incroyablement impoli. Elle a essayé d'attraper Lily dans sa colère, mais j'ai rapidement intervenu. À la fin, James et moi avons proposé de payer les frais de nettoyage à sec. Lily a suggéré qu'Emily devrait payer, mais c'était moi qui avais initialement proposé de prêter la robe. De plus, j'étais sûre qu'Emily ne proposerait jamais de payer volontairement. Cependant, était loin d'être terminé. Un jour, je me suis souvenu de quelque chose que j'avais oublié d'acheter. Je me suis excusée auprès de James et je me suis précipitée au magasin. Quand je suis rentrée à la maison, c'était étrangement calme. D'habitude, James regardait la télé avec une bière à la main, riant bruyamment, mais je n'entendais rien de tout ça. Se sentant perplexe, je suis allée au salon
et là, il était accroupi par terre en se tenant le ventre. Il y avait une bière et une télécommande par terre à proximité, probablement sortie du frigo. J'étais en panique, mais j'ai réussi à appeler une ambulance. J'ai appelé James à plusieurs reprises en attendant l'ambulance, mais ses réponses étaient faibles. Il a été emmené dans un grand hôpital à proximité en ambulance. C'est là qu'il a été admis. James s'est évanoui. C'est grave. Il pourrait ne pas s'en sortir. Pendant que j'attendais James, j'ai appelé Luke d'une voix tremblante et angoissée. East. J'ai pleuré à ses côtés pendant qu'il dormait dans son lit d'hôpital après l'examen. Puis, Luke est entré dans la chambre d'hôpital en même temps. Papa, ça va? Ethan a dit ça, s'est précipité en panique, les larmes coulant sur son visage alors qu'il tenait la main de James. Mais James n'a pas ouvert les yeux. Camille, les larmes aux yeux, regardait James en silence, à côté d'Ethan. En revanche, Liam et Emily se tenaient là souriant. Puis Emily a dit quelque chose de choquant. Maintenant, je peux avoir l'héritage du vieux? J'étais choquée d'entendre ces mots. À la place de mon silence choqué, Ethan et Camille lui ont crié dessus. C'est irrespectueux. Pourquoi diable as-tu amené quelqu'un comme elle, Noah? Absolument. Comment peux-tu dire quelque chose comme ça? C'est incroyable. Emily, cependant, a ri avec mépris et a rétorqué. Je suis la femme du fils aîné de cette famille. N'est-ce pas? De plus, à moins qu'il ne meure, je ne peux pas avoir l'héritage, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Noah? C'est vrai. Si papa ne meurt pas, je dois travailler et je ne peux pas retourner dans notre maison. Maman, tu peux garder Luc et le reste chez toi. Alors cette maison sera à nous. Oh mon Dieu, j'aimerais qu'il meure juste un peu plus vite. Je crois que mon visage est devenu pâle à cause de leurs terribles remarques. Ethan et Camille les regardaient avec des yeux perçants, mais ils semblaient s'en moquer. Avec un sourire suffisant sur leur visage, ils s'apprêtaient à quitter la chambre d'hôpital. Soudain, James, qui avait été allongé dans le lit d'hôpital tout ce temps, s'est remué. Alors, tu étais après l'héritage, après tout. En entendant ces mots, les yeux du couple se sont écarquillés de choc, leur visage devenant pâle. Emily, frappée de stupeur, a heurté le dos de la porte de la chambre d'hôpital, la bouche grande ouverte. Comment es-tu en vie? Emily a crié en pointant James dans le lit. Tu devrais être mort. Alors qu'elle s'appuyait contre la porte, il lui lança un regard sévère. Il n'y a aucune chance que tu touches un seul centime de l'héritage. Tu aurais dû réfléchir avant de parler. Emily était surprise, mais Liam s'avança pour la défendre. Tu n'étais pas censé être sur ton lit de mort. Tu nous as menti. James rigola en me regardant. Sarah a tendance à exagérer. Je lui ai dit que j'étais inquiet pour toi. Les larmes ne s'arrêtaient pas de couler. Ce n'est qu'un ulcère à l'estomac. Je ne suis pas en train de mourir. Je me suis juste trop surmené. En entendant ces mots, le couple resta là, bouche bée. Un ulcère à l'estomac? Quoi? Liam commença. Maman nous a appelés en pleurant, puis on a pensé que... Que se passe-t-il? Emily s'excuse. Liam m'a dit que tu étais gravement malade. Emily était en panique. Pendant ce temps, Liam baffait ses frères. Apparemment, il lui avait fait croire que son père était sur son lit de mort. C'était clairement une mauvaise communication de la part de Liam. Mais Emily, pour des raisons qui lui sont propres, commença à me fixer du regard. Arrête d'exagérer, madame. Ce n'est qu'un ulcère à l'estomac. Donne l'héritage tout de suite. Emily commença à lancer des insultes. Liam se tenait à côté d'elle, visiblement nerveux et mal à l'aise. James soupira, fatigué de leur comportement. La barrage d'insultes d'Emily continua pendant un moment jusqu'à ce qu'Ethan et Lily ne puissent plus le supporter et n'interviennent. Tu parles sans cesse de cet héritage, mais es-tu sûr d'avoir tes faits en ordre? Je suis la femme du fils aîné. J'ai le droit de le recevoir. Emily rétorqua. Même si notre père venait à décéder, l'héritage irait d'abord à notre mère, puis serait distribué entre mon frère et moi. Tu n'as pas pris soin de notre père, et les héritiers légaux sont toujours prioritaires. Pas question. Ce qui appartient à Liam m'appartient aussi. N'est-ce pas, Noah? Emily avait coincé Noah, qui a répondu à contre-cœur. C'est vrai, qui a acquiescé à contre-cœur. J'ai eu de la peine pour mon fils qui avait été trompé par une femme comme Emily,
peu importe ses intentions. J'ai un atout dans ma manche. Regardez ça. Emily a sorti un document de son sac. Testament. Noah l'a trouvé. Il stipule que tout l'héritage revient à Noah. Je suis sûre que mon beau-père a été prévoyant, sachant que Noah en avait plus besoin que son frère avocat à succès. Elle avait un air satisfait, bien que James ait secoué la tête. Je n'ai pas écrit une telle chose. Ça doit être un faux. J'ai confié le vrai à un avocat de confiance. James a dit en riant et en regardant Luke. Luke a sorti le vrai testament de son sac, secouant la tête d'incrédulité. Heureusement que j'ai apporté ça. En premier lieu, a-t-il continué, l'héritage est basé sur un système de quotas légal. C'est absurde de tout donner à une seule personne. Quoi? Je soupçonnais que quelque chose comme ça pourrait arriver. C'est pourquoi mon père a récemment laissé une copie du testament officiel dans mon bureau. C'est notarié, donc c'est facile de voir que c'est authentique. J'ai écouté Luke, pris de court. Je n'ai jamais su que James avait pris de telles précautions. James était vraiment un mari viable. Si j'avais été seule, je suis sûre que les choses se seraient déroulées comme Liam et Emily l'avaient prévu. Et pour Luke, j'ai été émue aux larmes de voir à quel point il avait grandi. Notre jeune Luke était maintenant sur les traces de son père, en tant qu'excellent avocat. Comme James et Luke l'ont expliqué, Emily est restée sans voix, la bouche grande ouverte. Je pensais que Liam et Emily abandonneraient à ce stade, mais elle a arraché le testament des mains de Luke. Ignorant les appels de Luke à arrêter, elle a fixé le testament, a poussé un grognement de dérision et nous a regardés avec mépris. Elle a crié en commençant à déchirer le testament en petits morceaux. Elle a déchiqueté le document si minutieusement que même si quelqu'un essayait de collecter et de rassembler les fragments, cela serait une tâche ardue. Marchant sur les morceaux de papier éparpillés sur le sol, elle s'est ensuite tournée vers nous avec un air triomphant. Maintenant, il n'y a pas d'autre testament. Le nôtre est le vrai. Emily, belle manœuvre. Maintenant, si on s'assure que papa ne fait rien de plus, le nôtre devient le vrai. Liam a ajouté. Ethan et James ont tous les deux poussé de longs soupirs face aux agissements enfantins du duo. Vous pensez vraiment que vous allez vous en sortir? La voix grave de James a résonné dans la pièce. Liam et Emily ont souri, ne comprenant pas ce qui allait se passer. Ethan a fait un pas en avant et commencé à expliquer. Vous êtes vraiment des idiots. Falsifier un testament ou le déchirer arbitrairement est un délit. À ces mots, les deux ont regardé Ethan, stupéfait. Que voulez-vous dire? Un certificat notarié semble sérieux, mais ce n'est qu'un bout de papier, non? Pourquoi déchirer et jeter, cela serait-il un crime? Si vous détruisez délibérément ou falsifiez un testament, vous pourriez être soumis à des sanctions pénales, telles que des amendes ou une peine d'emprisonnement. De plus, si vous commettez un crime, vous pouvez perdre votre droit à l'héritage. Alors, cela veut dire que nous n'obtiendrons pas un sou. C'est exact. Sans faire vos devoirs, vous avez commis un crime grave. Comprenez-vous ça? Ethan a posé sa tête dans ses mains, la secouant. Les yeux d'Emily se sont écarquillés de surprise face à sa réponse. En entendant l'explication d'Ethan, Liam a enfin semblé comprendre la gravité de la situation. Son visage est devenu pâle et il s'est effondré en signe de défaite. Je ne savais pas du tout. S'il vous plaît, n'y a-t-il pas quelque chose que nous puissions faire? Je veux pas être arrêté. Vous devez assumer pleinement vos actes. Vous êtes adulte, n'est-ce pas? J'avais pas le choix. J'ai été poussée à bout. Notre famille est en rupture et je ne pouvais même pas m'approcher de notre maison. J'ai à peine obtenu mon diplôme d'études secondaires. Donc, c'est difficile de trouver un emploi à temps plein. Je me débrouille avec des emplois à temps partiel et j'ai des dettes à payer. J'ai atteint mes limites. Emily, les larmes aux yeux, c'était loin pour ça. Tout comme elle, Liam s'est accroché à James, suppliant et s'excusant. « S'il vous plaît, trouvez une solution à cela. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Mais ni James ni Ethan n'ont prêté attention à leurs supplications. Voyant leur refus obstiné de céder, Emily et Liam, la sueur perlant sur leur front, étaient désemparés. Il doit leur être apparu qu'ils étaient dans une situation vraiment désespérée. Finalement, ils se sont tournés vers moi. S'il vous plaît, aidez-nous à le convaincre, maman.
Papa vous écoute toujours, n'est-ce pas? Madame, vous m'avez entendu, n'est-ce pas? Je suis dans une situation terriblement difficile. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous avez sûrement vécu quelque chose de similaire. C'est pour ça que vous avez épousé un homme riche, comme votre mari, n'est-ce pas? Pendant un moment, j'ai réfléchi à ce que je pouvais leur dire. Pour être honnête, ce qu'ils avaient prévu était impardonnable. Peu importe à quel point ils étaient financièrement en difficulté, abandonner leur mari de manière aussi cruelle. C'était une réalité que je ne voulais pas croire, mais qui s'était bel et bien produite. Vous devez tous les deux assumer les conséquences de vos actes. Je dis, En entendant ces mots, Liam et Emily semblaient dévastés, sanglotant et gémissant comme des enfants en déni. puis ils ont fini devant les tribunaux car James et Ethan ont pris des mesures légales. Ça a pris du temps, mais ils ont finalement été condamnés pour leurs crimes. Ils ont perdu leur droit d'héritage. Donc même si James décède, ils n'obtiendront pas un sou. Les deux sont maintenant en prison. Les deux vivent maintenant en prison. Je doute que je pardonne un jour à Liam et Emily pour leur conspiration visant à ternir la réputation de notre famille. James dit qu'ils ne pourront plus jamais mettre les pieds dans notre maison. Malgré tout, James et moi continuons de vivre une vie paisible ensemble.